Dernière partie de Sortez-moi de là, toujours avec mon invité d'honneur cette semaine, c'est Jacques Gouin, comédien et metteur en scène de la compagnie de Jean Pluriel. Je vous reçois ce soir à l'occasion de la 19e édition des spectacles à la cathédrale qui auront lieu tout au long de l'été, vendredi et samedi soir, dans le cadre de la Nuit des Chimères. Un spectacle déambulation qui s'appelle Mystère dans la cathédrale et qui sera l'occasion de redécouvrir l'histoire et les légendes autour de la cathédrale du Vieux-Mans. Un mot sur votre parcours d'abord, Jacques, de comédien. Justement, cette passion pour le théâtre, elle s'est imposée à vous dès votre plus jeune âge ou Non, au contraire, c'est les années faisant? j'ai bricolé pas mal. J'ai fait pas mal d'allers-retours à droite, à gauche. J'ai été un petit temps maçon, j'ai été enseignant. Pas très longtemps, mais quand même, ça fait partie de mon parcours. Éducateur auprès d'enfants à problème, on va dire. Voilà, non, c'est arrivé un peu, pas par hasard. C'est quand les même. rencontres un petit peu Ce aussi. sont les rencontres, voilà, beaucoup de rencontres avec des tas de gens. Enfin, j'ai commencé par un spectacle il y a très longtemps qui s'appelait Procès à Prague, donc en 78. Et puis, bah voilà, j'ai mis un doigt là-dedans et petit à petit, j'ai trouvé ça plutôt rigolo en tant qu'amateur d'abord. Et puis après, j'ai eu envie de passer à un autre braquet, si on peut dire, en cyclisme. Alors Jacques Gouin, une voix, on l'entend rauque, posée, parfois inquiétante, parfois rassurante. C'est essentiel, la voix justement dans le théâtre. Est-ce qu'il faut la travailler, cette voix? En tout cas, moi, je l'ai travaillé. Alors, j'ai eu la chance, enfin, mes parents m'ont donné un organe qui porte. Donc ça, déjà, c'est un gros acquis. Mais oui, ça se travaille. Ça se travaille énormément. Et au-delà de la voix, s'il y a des jeunes qui nous regardent, il faut vraiment une formation théâtrale aujourd'hui si on veut se lancer dans le théâtre ou le cinéma? Oui, et pour plein de raisons. Mais je dirais que la raison principale, d'abord, enfin, une des raisons, c'est quand même d'explorer toutes les formes, tous les styles et de théâtre ou en audiovisuel. Enfin, voilà, connaître son image, ça c'est important. Et puis, c'est aussi avoir ce que moi j'ai eu difficilement, c'est-à-dire une connaissance du théâtre, une connaissance historique. La partie plus la culture autour Voilà, du théâtre. parce que c'est hyper important savoir. Je dis des noms au hasard, il y a les noms faciles, enfin, je veux dire Brecht, Tchekhov, Shakespeare, Molière, etc. Mais au-delà de ça, c'est vraiment avoir une véritable culture théâtrale. Comprendre l'auteur et les personnages qui en découlent. Complètement. Et savoir pourquoi l'auteur a écrit ça, d'où ça vient, enfin, etc. Alors en 2008, vous avez développé la compagnie de théâtre de Jean Pluriel pour faire vos propres créations. Ça, c'était une étape obligée pour justement grandir dans ce milieu oui qu'est et le non. théâtre? En fait, c'est un peu par hasard. C'est-à-dire que j'avais un projet qui était Il n'a jamais tué personne, mon papa, qui était un texte qui m'avait touché. C'était l'histoire. Enfin, je cherche l'auteur. Enfin, bon, peu importe. Et on m'a proposé une résidence avec de l'argent, mais en me disant, il faut que tu montes une compagnie, on ne peut pas donner ça. Donc j'ai monté une compagnie. Une fois que la compagnie de Jean Pluriel était montée, en faire quoi? Eh bien, faire les projets dont j'avais envie, etc. Et les créations qui vont avec, notamment pour raconter des histoires de vie à travers différentes propositions théâtrales. Vous êtes un peu inspiré de votre vie, des expériences que vous avez eues, à l'image des Improbables ou un peu de Respect de Bordel. C'est ça l'idée? Oui, il y a un peu tout ça. Enfin, j'avais envie les choses qui me tenaient à cœur. Donc, de fait, les Improbables, ce sont des rencontres. Mettre en lumière aussi ces gens que vous avez pu côtoyer, qui sont en situation de handicap et qui ont des choses à dire et intéressantes aussi. Et qui ont des choses à dire et qui me faisaient me questionner moi-même sur mon propre travail. On le voit à l'image, parce qu'on avait capté ce spectacle, un seul en scène, vous jouez 7 personnages, c'est ça? Même plus peut-être? Il y a 7 chaises en tout cas, c'est ça? Non, il y a 9 chaises. 9 chaises. Il y a 9 chaises. Il y a 6 personnages qui sont créés, plus moi. Alors, c'est-à-dire que ça fait 7 de fait. Mais voilà, et il y a juste il y a un seul espace et je raconte. Donc, on passe dans le bus. Je raconte tous les personnages. Voilà, donc, il faut aller très très vite. C'est un exercice de style qui m'a beaucoup apporté, qui était assez compliqué, mais qui s'est monté très vite, paradoxalement.
Et puis, cet autre axe de développement de la compagnie qui s'intéresse à l'animation du patrimoine, à Château-Gontier, à Sées, et puis évidemment au Mans avec ce spectacle à la cathédrale. Alors, à la base, ça s'appelait les Nocturnales, c'est ça, au début des années 2000? Il y a eu les Nocturnales, qui étaient une déambulation. Ça avait été initié par Franck Miot. C'était une déambulation dans la vieille ville. Donc, on est un personnage, si je me rappelle bien, on devait être Scarron, et on emmenait un groupe d'une 60aine de personnes. On entrait dans la cathédrale, il y avait les musiciens. Mais quand les projections ont commencé à avoir lieu, c'est en 2004, je crois. La nuit des chimères, du coup. La nuit des chimères, voilà. Là, il n'est plus question de déambuler trop de gens dans les rues. Donc, j'ai proposé avec Franck de travailler autour de la cathédrale et dans la cathédrale. C'est-à-dire à l'époque, on pouvait utiliser les jardins, etc. D'où ce spectacle, et on va le voir à l'image, on a retrouvé une petite vidéo, où en fait, avec Jean-Claude Boulard, c'est lui qui a apporté une partie des textes à une époque de ces spectacles. Ah oui, oui. Il a fallu faire avec la création du maire de l'époque, qui était aussi écrivain. Ah mais complètement. Et on s'appréciait énormément, et je l'appréciais vraiment beaucoup. Mais là, on a eu quelques différends ensemble, parce que il avait plein d'idées qui étaient vraiment très intéressantes, mais parfois, il les développait d'une façon... Voilà, où je tiquais un peu. Il y a eu des discussions entre vous. Il y a eu des discussions un peu animées, mais on est resté toujours... J'ai toujours été très relié à lui, même si je n'étais pas toujours d'accord. Mais on avait véritablement de l'estime et de l'affection l'un pour l'autre. Aujourd'hui, c'est vous qui êtes maître des textes qui sont développés au sein de ce spectacle? Oui, je les écris. C'est réfléchi à 2 ou 3. Ensuite, c'est moi qui écris. Ensuite, j'ai les acteurs ou mes collègues qui me disent non, tu vois, ça c'est trop long, ça c'est pas intéressant. Mais globalement, c'est moi qui écris tout. Et il faut l'aval, malgré tout, du curé de la cathédrale, c'est-à-dire Benoît Pierre. On est d'accord que ça se passe dans la cathédrale, mais on valide d'abord. Il faut qu'il y ait la validation, parce que la cathédrale appartient à l'État, au bâtiment de France, donc il faut leur accord. Et il faut l'accord de l'affectataire, à savoir, c'est un lieu de culte, malgré tout, donc il faut l'accord. Alors la mouture 2023, Mystère dans la cathédrale, c'est la même formule que l'année dernière, mais avec de nouveaux personnages qui... ont été créés, sauf vous, parce que vous êtes toujours là, vous, en tant que... Vous accueillez les gens à l'entrée, vous êtes Maître Jacques le Chimérique. Oui, c'est une espèce... c'est-à-dire que Jacques le Chimérique, j'ai jamais pu tellement m'en débarrasser. Monsieur Loyal, en fait. Oui, c'est ça, c'est un peu Monsieur Loyal. Mais c'était une idée de Jean-Claude, ça, Jacques le Chimérique. Et donc ce personnage reste. Et tous les autres... Alors, les parcours restent les mêmes, parce que ça a été très compliqué à mettre en place. C'est-à-dire qu'on divise le public en 3 groupes. Enfin, voilà, c'est mathématique. J'ai passé plus d'une journée à créer les déplacements, hein. Et on change tous les personnages. C'est-à-dire qu'ils vont raconter d'autres choses sur la cathédrale, d'autres choses... Alors, oui, on parle de la cathédrale, mais on parle aussi du Mans, et on parle aussi de la France. Enfin, c'est-à-dire qu'on raconte une histoire... On balaye une grande partie de l'histoire, voilà, y compris moderne, de la France. On commence, il y a un personnage qui naît et meurt au XIe siècle, et le dernier personnage, dans l'ordre chronologique, c'est 1925 ou 1930, donc 20e siècle. Toute l'histoire qui est balayée, la petite histoire dans la grande histoire qui nous est racontée. Voilà, c'est ça. Donc il y a plein de petites histoires, mais en même temps qui résonnent avec la grande histoire. Je voudrais qu'on finisse là-dessus. Il y a une synchronisation aussi très importante, notamment au niveau des techniciens. Vous me l'expliquiez en préparant l'émission. Faut tout installer et désinstaller à chaque représentation, les vendredis et samedis. 2 tonnes à déplacer, c'est ça, à chaque fois? C'est ça. On ne s'en rend pas compte, nous, spectateurs, de ça. Et je dirais que les comédiens s'en rendent pas forcément toujours compte, et c'est bien de leur rappeler que... Non, parce que les techniciens font un boulot... Sans eux, le spectacle n'aurait pas cette magie. Et ils sont que 6, hein, c'est important de le dire, à peu près, c'est ça? 6 pour le montage, enfin les pré-montages et tout. Mais après, ils fonctionnent à 5. C'est-à-dire que tout l'été, ils vont fonctionner à 5. Donc 2 tonnes à déplacer à chaque représentation, on imagine le travail que c'est. Ils installent à partir de 19h jusqu'à 21h, et ils un petit coup, on se déshabille et on boit un coup. Eux continuent.
À Et bosser. la magie, sans eux, n'existe pas. C'était important de les mettre en lumière ce soir. Les infos pratiques ont fini là-dessus. Mystère dans la cathédrale, vendredi et samedi de l'été, donc c'était à la cathédrale. Réservation Office de tourisme du Mans, il y a aussi le Pilier Rouge, Et c'est le ça? pilier rouge, oui. Voilà, Et pour toutes très les informations. conseillé. L'année dernière, on a fait guichet plein, enfin guichet Ouais. fermé, quasiment toute la Il est conseillé saison. de louer, comme on disait à une certaine époque. Voilà. On va la réutiliser ce soir. Merci beaucoup, Jacques, d'être venu sur le plateau. Ben, merci à vous C'était de un m'avoir plaisir de accueilli. vous avoir sur le plateau. Vous reviendrez? Ah oui, volontiers. On ira se balader encore en Sarthe et puis on fera plein de belles découvertes. Très bonne soirée à vous. Dans un instant, la suite des programmes sur LMTV. Je vous donne rendez-vous demain soir pour Au Quotidien. Et puis mardi prochain, 19h, pour un nouveau numéro de Sortez-moi de là, l'émission qui nous rend fiers d'être Sartois. Sartois.